Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Les Petits Strasbourgeois, l'émission dédiée à l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Alors aujourd'hui, on est dans un cadre un peu spécial. On est à Chiang Mai en Thaïlande pour un voyage professionnel bien sûr avec nos consultants. Rosalie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Thaïlande? Qu'est-ce que tu as notamment apprécié dans ce pays? Qu'est-ce que tu apprécies? La Thaïlande, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup leur culture, leur façon de penser, leur religion. C'est pas pareil. Même la verdure, elle est différente. Par Ok. exemple, vers nous, on a des arbres. C'est pas beau, c'est pas du tout la même sorte d'arbres. Ils sont différents. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la religion en Thaïlande? Quelle est la religion qui domine et est-ce que tu peux nous parler de cette religion? Bien sûr. Ici en Thaïlande, c'est le bouddhisme principalement, même s'il y a un peu de catholisme. Et le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Euh, Dépend en fait du cycle de la vie. C'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. C'est Oh. ça le cycle du Bouddha. Ah oui, c'est ça les quatre choses finalement qu'on ne peut pas Éviter. Oui. éviter, et c'est ça un peu l'esprit du bouddhisme. Merci Rosalie. Édouard, est-ce que tu peux nous parler de ces vacances en Thaïlande? Qu'est-ce que tu apprécies tout particulièrement? C'est bien, il y a la piscine, elle est bien chaude. Ok. Mais l'hôtel de hier, elle était froide. Elle était un peu froide, l'eau dans l'hôtel. Ah ouais, ah oui. C'est bien pour se rafraîchir quand même, parce qu'ici il fait très chaud ici en Thaïlande. On était à Bangkok, il faisait 36 degrés, Non, 37 même. 37 même degrés. Merci pour cette correction, Rosalie. Donc oui, c'est bien de se rafraîchir, mais c'est vrai que l'eau était très fraîche. Mm. Et je crois que vous voulez aujourd'hui nous présenter quelqu'un, c'est ça? Ah oui. Les invités du jour. Les invités du jour. Alors, mais qui sont ces invités du jour? Alors, ce sont des petits laboubous. Des commandes, des laboubous? Laboubous. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ces laboubous? Alors, celui-ci, c'est un vrai qu'on a acheté à 550 bahts au Pop Mart. Ok. Et celui-ci, c'est un faux, mais il reste quand même tout mignon. Tu montres aussi Édouard les tiens. Voilà. C'est bien. Et qu'est-ce que représentent ces laboubous ici en Thaïlande? Alors ici, les laboubous, c'est quelque chose, comme une pop mignonne de la culture un peu, du cinéma. C'est quelque chose de très apprécié ici en Asie. D'accord. Merci, merci pour ce moment culturel très intéressant. Je suis sûr que nos internautes vont, voilà, apprécier ce moment de culture. Passons maintenant au football. Débriefing du Racing Club de Strasbourg contre Marseille, de partout au Vélodrome. Donc Greenwood et Guiri avaient ouvert le score, on va dire pour Strasbourg, 2-0, enfin pardon pour Marseille, 2-0 donc pour Marseille. Et Strasbourg a fait une remontada avec notamment un but de Nanasi sur un excellent travail de Godot. Et Panicelli à la toute fin de match, à la dernière seconde quasiment, a marqué le penalty du 2 partout. Est-ce que Edouard, tu veux nous parler de ce match et de tes impressions par rapport à ce match? Je trouve l'égalisation, c'était bien. C'était une très bonne égalisation, c'est ça. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que nos consultants, la dernière fois, si vous avez vu la dernière émission, ils ont pronostiqué le résultat, effectivement, de Strasbourg-Marseille. Donc, bravo à nos consultants. Ils montrent une fois de plus leur expertise du football national. Est-ce que, Rosalie, tu veux dire des commentaires ou nous dire quelque chose sur le match? Ce match était très bien joué, surtout à la fin, le but de Panicelli, la belle remontada, c'était vraiment bien. Un but en plus, ça aurait été mieux. Mais bon, on peut pas faire mieux, on peut pas revenir en arrière. C'était un très beau match, intéressant à regarder. Deux hauts clubs qui s'affrontent, c'est très beau. Est-ce que tu penses que le Strasbourg, justement, aurait pu remporter la mise et même gagner, en fait, ce match? Ils auraient pu. Mais c'est vrai que le score paraît quand même assez équilibré. Strasbourg a beaucoup subi, notamment en première mi-temps, avec ses deux buts, effectivement, je le disais, de Greenwood et de Guiri. Mais le Racing a montré du caractère
ils ont fait ce qu'on appelle une remontada pour effectivement venir accrocher cette équipe de Marseille. Donc Marseille qui est en pleine crise, hein, puisque l'entraîneur de Zerbi a été limogé et a été remplacé par Habib Bey, qui est un ancien du Racing Club de Strasbourg. Hein. Donc on lui souhaite bonne réussite à notre ancien du Racing Club de Strasbourg, bonne réussite à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu penses que, Edouard, que Habib Bey va réussir dans ce club si particulier de l'Olympique de Marseille? Bah, je pense. Tu penses, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, parce que c'est un bon entraîneur. Ouais, c'est un bon entraîneur, même s'il avait des difficultés à Rennes, mais il a quand même un sens tactique très aiguisé et qui, je suis sûr, apportera beaucoup à l'Olympique de Marseille. Donc, bravo aux Strasbourgeois pour cette remontée. Ils ont montré du caractère. Ils ont montré quand même de la niaque. Peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de Barco là pendant ce match? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, il était bon. Et toi, Rosalie, qu'est-ce que tu as pensé de Valentine Barco, notre Argentin? Notre Argentin a très bien joué. Il a donné un peu de la force. On y a recru parce que 2-0 c'est compliqué. Mais 2-1 c'est juste un but à mettre et c'est beaucoup mieux. Ouais, Oui, il a remonté le score. il a beaucoup aidé l'équipe effectivement à remonter le score. Qu'est-ce que vous pensez de la provocation de Valentine Barco qui a un peu chambré les supporters marseillais? Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose, Edouard, ou est-ce qu'il en a trop fait? Bah, je pense il a un peu dosé. Il a un peu dosé, il aurait même pu les chambrer un peu plus, c'est ça? Non, non, il a fait trop. Ah, il a abusé, d'accord, ok. Et toi, Rosalie, qu'est-ce que tu penses du comportement de Barco face aux supporters marseillais? Bah, ça reste un joueur et les supporters n'ont rien fait. Alors, je pense il n'y avait pas besoin de y aller autant. Très bien. Merci pour cette analyse technique. On arrive à notre nouvelle chronique, la chronique santé, donc pour les joueurs du Racing Club de Strasbourg, et notamment nos consultants techniques sur place ont testé les massages, notamment les massages thaïlandais, et pour justement donner des conseils aux préparateurs physiques et à l'équipe de kiné du Racing Club de Strasbourg. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience et de tes tests que tu as fait ici en Thaïlande des massages? Bah, les massages en Thaïlande, ça dépend de haut en masse. Ça peut être plus fort, moins fort. Il y a les pieds, il y a le massage thaï, c'est avec les avant-bras et les coudes, qui est très intéressant aussi. Il y a le massage du corps. Je me rappelle aussi que Edouard s'est endormi sur les 2 derniers massages. Tu t'es endormi, c'est vrai, hein, quand tu t'es... Ah bah ouais, c'est tellement reposant aussi. Hein. D'accord. T'es bien allongé. On est bien allongé, c'est ça. Toi, Edouard, donc tu as testé ces massages pour le staff du Racing. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as pensé de ces massages? Bah, c'était bien. Est-ce que tu penses que ces massages peuvent aider? Comment ils peuvent aider la récupération des joueurs après un match de foot? Explique-nous comment ça peut aider ces massages professionnels. Hein. Bah, peut-être ça peut leur avant le match pour que ça fasse pas mal aux pieds. Et c'est aussi, est-ce que tu penses après le match, c'est aussi intéressant peut-être pour éviter les courbatures. Oui. Ils ont joué un match entier, un match physique de plus de 90 minutes, hein, souvent plus avec les arrêts de jeu. Tu penses que ça peut amener quelque chose dans la performance de nos joueurs strasbourgeois? Ouais, je pense. Ouais. Donc Gary O'Neill et l'ensemble du staff technique, donc Edouard et Rosalie, vous conseillent les massages thaïlandais. Donc si j'ai bien compris, avant les matchs et même après les matchs pour la récupération, hein, c'est ça? Pour le sang, pour que continue à circuler, parce que les protège tibia et les chaussettes, ça sert. Quel type de massage? Parce qu'il y a les massages du pied, il y a les massages du corps, les massages du dos. Est-ce que vous avez peut-être un massage particulier et une huile peut-être à conseiller pour nos joueurs? Après le match, les jambes, parce que ça repose beaucoup sur les jambes, parce qu'on joue pas avec les mains. Enfin, pas beaucoup. Normalement pas. Et sur les pieds, et avec de l'huile d'amande douce, quelque chose qui fait
reprendre le cours sanguin. Très bien, merci pour ce conseil technique. Alors, il fait très chaud, il faut boire ici, hein, il faut se désaltérer. C'est très important, d'ailleurs aussi pour les joueurs, de boire régulièrement. Donc, pas forcément de la bière, mais peut-être plus, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils boivent les joueurs? De l'eau, peut-être pas des boissons énergétiques, même si ça paraît bien. Plutôt quelque chose qui donne vraiment des vitamines. Ok, d'accord. Et toi, Edouard, qu'est-ce que tu conseilles de boire aux joueurs? Est-ce que du Lipton, c'est une bonne boisson pour les footballeurs professionnels? Non. Non. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme boisson? Bah, du Red Bull. Ah, du Red Bull, d'accord. Ok. Donc, tu sais que nous sommes à une émission de grande écoute et nous n'avons pas le droit de citer des marques. D'accord? Donc, on va dire plutôt boisson énergisante. D'accord? Ok? On veut pas que le CSA on va dire, nous sanctionne hein, avec cette émission puisqu'on n'a pas le droit de faire de la publicité, je le rappelle. Prochaine rubrique, donc match de dimanche, Strasbourg-Lyon, un match à la Méno, à enjeu fort puisque Strasbourg est 7e avec 31 points, Lyon est 3e avec 45 points, Lyon avec 13 en forme, notamment là sur les derniers matchs. Ils sont effectivement sur une excellente dynamique. Edouard, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que va donner ce match du Racing contre Lyon et quelle sera la clé pour les Strasbourgeois pour remporter ce match? Bah, je pense que ça sera un tout petit peu serré. Tu penses que ça sera serré? Et Un qu'est-ce que peu. tu penses qu'il faudra qu'ils fassent les Strasbourgeois pour gagner ce match ou au moins retirer un match nul de ce choc? Bah, quand ils auront des points en plus, les sortir ou essayer de marquer. D'accord. Donc toi, tu penses que si le Racing Club de Strasbourg mène, il faut que Gary O'Neill rentre des défenseurs et joue défensif. C'est bien ça? Et attaque. D'accord. Et même l'attaque. Donc tu rentrerais des défenseurs et des attaquants, quoi. Hein. Tu changerais toute l'équipe pour vraiment dynamiser le match, c'est ça? Et toi, Rosalie, pour toi, quelle est la clé pour remporter ou au moins accrocher cette équipe lyonnaise? Bah, l'équipe lyonnaise, c'est une assez bonne équipe. Le Racing, ils sont motivants en ce moment, je pense. Enfin, j'espère, avec cette égalisation avec Marseille. On espère qu'ils vont gagner très fort, on pense à eux. Je pense que ce serait bien d'employer une technique stratégique parce que Lyon est aussi très stratégique. Oui. Un stratagème attaquant et défensif. D'accord. Ce serait aussi très bien de prendre des formes, de bien Bien préparer ce match, ouais, quoi. Hein. préparer ça. Bravo, merci pour cette analyse très technique. J'espère que vous, spectateurs, vous arrivez à suivre l'analyse technique, hein, parce que pas évident avec notre professionnel Rosalie et Edouard, mais on essaye de vulgariser, hein, notamment le discours, parce que c'est vrai que c'est deux consultants, très experts, mais on espère que cette émission vous est totalement accessible. Bah, écoutez, notre émission touche à sa fin. Je crois que nos consultants veulent tester également la piscine pour les membres du Racing Club de Strasbourg. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle émission Les Petits Strasbourgeois et nous vous donnons rendez-vous après le match de Lyon. Bye bye. Allez Racing! Allez, Racing!